Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérémy Leblond-Fontaine, je suis un photographe de nature qui se spécialise dans la photographie animalière et la photographie de paysage. Je suis basé à Québec, au Canada. Aujourd'hui, je vous montre 4 trucs pour retoucher vos photographies animalières hivernales. Photographier l'hiver, photographier la faune l'hiver, ce n'est vraiment pas une mince tâche. Déjà qu'on a à composer avec toutes les contraintes au niveau de la température, au niveau de garder sa propre chaleur, c'est extrêmement difficile et on a vraiment beaucoup de défis également lorsqu'on prend la photo avec les réglages et lorsqu'on fait le post-traitement. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 trucs que je fais sur toutes mes photographies animalières hivernales en post-traitement. Je vais faire le post-traitement sous Lightroom, mais vous pouvez également le faire sur la plupart des logiciels. Vous allez retrouver les mêmes fonctions. Sans plus tarder, on s'en va voir la photographie que j'ai choisie pour cet exemple-là. C'est une photo de martre d'Amérique que j'ai photographiée sur un tapis de neige fraîche. Et comme vous le voyez ici, vous voyez un peu l'histogramme. C'est l'histogramme un peu typique qu'on va avoir lorsqu'on fait de la photo d'hiver, même lorsqu'on utilise des modes semi-automatiques et même qu'habituellement c'est même un peu plus sombre que ça. Ici, ce qui arrivait, c'est que je photographiais la martre dans des portions où c'est un peu plus clair et donc d'autres portions où c'est un peu plus sombre. Et à ce moment-là, j'ai préféré sous-exposer un peu mon image pour être sûr de ne pas brûler mes blancs. Et ensuite, je me suis dit j'allais tout simplement venir rattraper en post-traitement tout cet aspect-là au niveau de l'exposition. Donc, la première chose qu'il faut qu'on regarde lorsqu'on fait notre traitement puis lorsqu'on prend nos photos en hiver, c'est l'exposition. Il faut que la photo soit bien exposée. Et pour ce faire, il faut que notre neige soit blanche. La neige, naturellement, ce n'est pas gris, c'est blanc. Donc ici, on voit quand même que la neige, elle tire beaucoup sur le gris. Et vous voyez ici dans l'histogramme, je suis pas du tout dans les blancs. Je suis pas du tout à droite de l'histogramme. Ma neige, elle est vraiment à gauche. Donc plus dans les tons, quasiment dans les tons moyens. Et donc, il faut vraiment bien exposer la neige dans notre photographie. Donc pour ce faire, on va tout simplement venir grimper l'exposition pour aller porter notre histogramme beaucoup plus à la droite. Donc ici, on voit ma neige, elle est beaucoup plus à droite de l'histogramme. Donc on veut une belle luminosité sans nécessairement aller brûler et avoir une neige qui est trop surexposée, mais juste comme ça ici, à droite de l'histogramme. Donc premier truc, aller pousser l'exposition pour venir ramener notre neige blanche. Deuxième élément très important lorsqu'on photographie l'hiver, c'est la balance des blancs. Donc on ne veut surtout pas avoir de teinte bleutée ou de teinte orangée dans notre image, puisqu'on va avoir beaucoup de portions de l'image qui est censée être neutre, c'est-à-dire la neige, et on va vraiment avoir le color cast apparaître très rapidement si jamais on a une balance des blancs qui n'est pas exacte. Donc si par exemple j'ai une balance des blancs qui est trop jaunâtre, comme ça ici, on va vraiment voir que notre neige va tirer vraiment sur le jaune, donc ça paraît immédiatement. Ça paraît beaucoup aussi sur l'histogramme, vous voyez la frange ici jaune apparaître, et au même titre, si je suis dans les tons un peu trop bleutés, vous allez voir apparaître une frange bleue ici, donc à travers l'histogramme de ma neige. Donc ici, lorsque j'ai fait ma prise de vue, j'étais relativement neutre. Donc vous voyez ici l'histogramme est pas mal, ça tire un tout petit peu sur le bleu. Donc ce qu'on peut faire, on peut y aller de plusieurs manières. On peut prendre la pipette, cliquer comme ça ici. Donc on va prendre comme référence de blanc la neige. Donc la neige, naturellement, elle est blanche. Une autre manière qu'on peut faire également, on va remettre ça ici à 0. On peut booster la saturation, booster la vibrance comme ça ici. Et si on a un color cast qui apparaît dans notre neige, on peut venir le corriger. Donc on voit ici quand même que ça tire un tout petit peu vers le bleu. Donc on peut venir corriger légèrement vers les tons un petit peu plus chauds comme ça ici. Et ensuite, bien évidemment, on remet la vibrance et la saturation à 0. Personnellement, lorsque je photographie l'hiver, je préfère une balance des blancs qui est légèrement bleutée. Ça conserve l'aspect froideur de la photographie hivernale. Troisième petit truc, c'est de venir désaturer les couleurs sélectivement. Donc ici, on va avoir l'onglet dans Lightroom qui s'appelle TSL, teinte, saturation, luminance. Et là, à ce moment-là, si par exemple, on veut avoir une balance des blancs qui est un petit peu bleutée, donc on va venir corriger un peu la balance des blancs vers le bleu. Et ensuite, on va dans l'onglet TSL, mais on ne veut pas avoir trop de dominante bleue non plus dans notre image. Ça va venir refroidir pas mal tous les tons de notre photographie, mais on ne veut pas avoir de color cast. Donc à ce moment-là, on peut venir désaturer les bleus.
donc comme ça ici. Donc on n'aura pas de color cast bleu dans la neige, mais on va tout de même conserver l'aspect un peu froideur que la balance des blancs un peu plus bleutée va nous apporter. Personnellement, lorsque je photographie l'hiver, j'aime bien avoir une neige qui a peu de texture pour qu'elle n'attire pas l'attention. Je veux que l'attention reste toute sur mon sujet. Et pour le quatrième truc, je vous propose d'utiliser les masques dans Lightroom. Donc, on va tout simplement cliquer sur le petit onglet ici, le rond avec les pointillés. On peut l'utiliser de plusieurs manières, avec soit le dégradé linéaire, le pinceau ou encore le sujet qu'on va venir inverser. Donc, on va cliquer sur sujet. Donc, à ce moment-là, le logiciel Lightroom va détecter le sujet dans notre image et il va se baser sur la netteté, sur le contraste et tout ça. Donc, on voit ici qu'on fait assez bien le travail. Donc, nous, en fait, on veut travailler la neige, on ne veut pas nécessairement travailler le sujet. Donc, on va tout simplement cliquer droit et on va faire inverser le masque 1. Donc, à ce moment-là, on va avoir de sélectionner tout ce qui est autour de notre sujet. Et j'aime bien avoir de la neige, comme j'ai dit, avec un peu moins de texture. Donc, on va venir enlever un petit peu de correction du voile, un petit peu de clarté et également un peu de texture. Donc ça va être le premier élément. Ici, dans cette image-ci, ce que je ferai également, comme ici, on voit on a des petits ronds, on a la petite graine qui est ici. Donc, on va en enlever un petit peu plus de texture ici à l'avant. Donc, on va venir rajouter un masque, ici avec le plus, et on va cliquer sur dégradé linéaire. Et on va rajouter nos mêmes réglages, un petit peu moins de clarté, un petit peu moins de correction du voile, un peu moins de texture. Et on va venir tirer, comme ça ici, notre filtre dégradé. Donc on voit ici le dégradé, donc tout ce qui est sous le point rouge a 100% d'effet, et ensuite tout ce qui est en haut du point gris a 0% d'effet, et on a le dégradé avec le carré ici qui représente le 50% d'effet. Donc à ce moment-là, on peut juste venir le tirer jusqu'au bas de notre sujet. Et également, souvent, bon, quand on enlève en fait un peu de correction du voile, ça augmente un peu la luminosité. Donc on va juste baisser un petit peu en enlevant un petit peu d'exposition. Et voilà, c'était les 4 trucs que j'utilise sur toutes mes photographies animalières hivernales. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça va vous aider dans votre pratique de la photographie animalière. N'hésitez pas à cliquer j'aime, à commenter et à partager, c'est toujours hyper apprécié. Vous avez également sous la vidéo un nouveau bouton qui s'appelle Merci et ça vous permet de m'encourager et me permettre de vous présenter encore plus de vidéos sur ma chaîne. Merci beaucoup à mes membres Patreon ainsi qu'à mon partenaire Leurs Photos pour leur soutien et nous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!